Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur mon voyage en Thaïlande, puisque je pars tout à l'heure, plus précisément Phuket. Je suis sur l'île même. J'ai choisi cet endroit par rapport à la plage. Bien sûr, comme tu as pu le constater, je l'ai déjà dit à maintes reprises, je n'aurai pas de choses à te dire en tant que touriste pur et dur, puisque moi j'en ai fait ma vie et mon travail et tout ce qui s'ensuit. Mais quand même, je peux t'apporter pas mal de choses à laquelle tu peux savoir, vu de notre œil. Alors, concernant les véganes, la nourriture, c'est un peu difficile. Hein. Si tu n'as pas une cuisine, là où tu te trouves, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai la possibilité de cuisiner ce que je fais, et même c'était pas au top. Franchement, parmi tous mes voyages, si je devais choisir, je choisirais ou Sri Lanka ou encore mieux Bali. En tout cas, dans les restaurants, en termes de restauration, je trouvais tout ce qu'il me fallait. Il y avait le choix en matière de ça. Concernant les fruits, tu trouveras ton bonheur. Ça, c'est sûr. Il y a le choix. Si tu veux manger sainement, avoir le nombre de fruits qu'il te faut par jour pour pas cher, c'est génial. Encore moins cher parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est pas en allant dans les restos que tu vas trouver moins cher. Moi, j'ai acheté mes fruits sur le marché. Et bien évidemment, c'est en étant près de l'habitant que j'ai pu connaître toutes ces astuces-là, comme acheter aussi ma nourriture sur le marché, ça revient moins cher, mais vraiment, vraiment moins cher, pour moins de 40 bahts. Déjà, si tu as envie de te nourrir pas cher, c'est dans les petites voitures sur le long des routes. Là, ça revient pour 50-60 bahts. Tu peux te nourrir. Au marché, pour 20 bahts, tu peux te nourrir sainement. Ce qui est préférable concernant les sous, c'est mieux de payer par carte bleue parce que bon, il y a des frais chaque fois que tu retires des sous, donc vaut mieux prendre une somme assez conséquente. Bien sûr, c'est pas énorme, 220 bahts. Je ne sais pas combien ça revient environ, je vais le mettre sous la vidéo directement. Contrairement à certains autres pays, je suppose, mais parce que déjà la monnaie est vraiment basse, donc voilà. Bien sûr, il y a un tas de sites à voir, comme Kofifi, James Bond, je me rappelle Island. Il y a un tas de choses à voir. Il y a des éléphants, il y a le zoo, il y a les plages sont magnifiques. J'en ai vu que 2 ou 3. Et les toutes petites îles qui sont tout à côté, encore plus magnifiques, dont une qu'on a fermée d'ailleurs parce qu'il y avait vraiment trop de tourisme et par rapport à la pollution, donc ils ont dû la fermer. Ça a été une très bonne chose d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les gens sont très 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 accueillants, très aimables, très souriants. Très agréable, tout ce que tu veux. Si tu souhaites rechercher un style de personne vraiment appréciable, vraiment concernant par rapport à ce qu'on m'a dit, c'est pour ça qu'il est préférable de voir de par soi-même, parce que c'est vrai qu'on m'a dit que c'était très touristique. C'est normal, ça dépend de l'endroit où tu vas. Si tu vas à Bangkok, je pense que
c'est tout à fait normal que tu vas trouver des choses exorbitantes. Et là, même les produits naturels, je les ai trouvés en pharmacie. Il y avait le choix, que ce soit les savons. J'ai acheté 2 savons pour moins de 1 €. Les produits anti-moustiques naturels, les produits pour les cheveux. Par contre, les produits naturels, tu peux trouver tout ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais en pharmacie, des fois, on ne sait pas où est-ce qu'il faut en trouver. Et puis, bien sûr, moi, ce qui m'a intéressé, comme je l'ai dit, je le fais parce que j'en ai fait mon style de vie. Et également, j'apprends énormément à travers différentes cultures. J'en ai encore appris énormément. Ici, il ne faut pas croire, hein, je suis tombée face à certaines difficultés. Hein, ce n'est pas tous les gens que tu rencontres qui vont être forcément agréables, etc. Mais mon travail, c'est aussi ça, d'observer les gens et de voir leur comportement, de voir comment ils s'y prennent, comment ils s'en sortent, quelle est leur vision des choses, comment ils se débrouillent, toutes ces petites choses-là, hein, qu'ils font au quotidien, qui te permettent justement de voir que justement ce qui ne se fait pas chez toi et qui se fait ici, parce que eux, encore une fois, c'est comme le Sri Lanka, c'est comme pour Bali, ils n'ont pas d'aide ni quoi que ce soit. La seule possibilité qu'ils ont, c'est de travailler et comment ils s'y prennent aussi pour être heureux, pour avoir du bonheur dans leur vie, pour tout en fait, pour tout. Et j'ai appris encore une fois énormément, ne serait-ce qu'à partir de ça, le relationnel, même si je me retrouve souvent seule, mais le peu de rencontres que je fais, c'est énorme. Et c'est des points en plus également. Parce que chaque individu fonctionne différemment selon leur culture. Des fois, tu peux avoir une mauvaise approche face à un comportement parce que ça te fait penser à ce que tu as vécu ou ce que tu as vu là où tu étais, où tu as passé ton enfance, etc. Mais les gens fonctionnent vraiment de manière différente. Vraiment. Et ça t'apprend encore une fois à toujours encore plus à devenir la meilleure version de toi-même à travers toutes ces petites choses-là que tu apprends, parce que ce que tu trouvais des normes, à laquelle tu portais un jugement, ce à laquelle tu voyais, et tu as une toute autre approche, mais vraiment totalement différente. Sinon, ce que ça peut amener toujours et encore plus, une élévation de conscience, justement par rapport à ça. Voilà à quoi ça sert le voyage avant tout, mais j'espère quand même t'avoir apporté tout ce qu'il y avait à dire concernant ce pays-là. Je retourne sur la nourriture. Faire attention, surtout pour les véganes, parce qu'ils mangent très 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 sucré, beaucoup de choses. Et c'est pour ça que c'était difficile pour moi jusqu'à maintenant. Hein, parce que même si tu demandes, des fois on va te dire oui, franchement, d'autres non, tu vas le constater. Il y a beaucoup, ils utilisent beaucoup d'exhausteurs de goût. Faire attention aussi
aux perturbateurs endocriniens. De toute façon, dans tous les pays asiatiques, ils l'utilisent. Donc voilà, en gros, faire attention à toutes ces choses-là, ne pas hésiter à poser des questions, surtout à l'habitant, toujours encore plus pour savoir, pour mieux te diriger vers ce dont tu souhaites, parce que moi c'est ce dont j'ai voulu, mais ce dont toi tu souhaites, n'hésite pas et comme ça, à partir de cette recherche d'infos-là, tu en sauras toujours et encore plus pour toi-même, pour ton bien-être, pour ton évolution personnelle. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.